Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Comme d'habitude, nous nous retrouverons dans ce contexte de dispensation de l'étude biblique et nous vous demandons de prêter toute votre attention. Nous allons aborder aujourd'hui la dernière mouture de notre étude concernant l'orgueil comme étant l'obstacle au pardon et nous souhaitons vivement que le Seigneur pourra vous aider à maîtriser l'orgueil en vous, à empêcher à ce péché de déterminer votre avenir parce que c'est un péché qui presse beaucoup sur la vie des gens et qui fait en sorte qu'ils ont de la difficulté à servir Dieu correctement. Donc, s'il y en a parmi vous des gens qui vivent un problème d'orgueil à un niveau ou à un autre, je vous invite justement à rentrer dans cette démarche où nous nous questionnons sur nous-mêmes, où nous formulons notre propre autocritique afin de pouvoir avancer selon les standards, selon les paramètres divins. Donc, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, vous comprenez bien, vous comprenez mieux ce que c'est que l'orgueil et que vous allez pouvoir avancer selon les standards de Dieu parce que Dieu a un plan pour nous, un plan de changement, un plan de transformation, mais ça prend justement que l'orgueil soit banni parmi nous. Sans aucune autre forme de procès, je vais vous inviter à ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 1er, le verset 51, et immédiatement après, nous procéderons à la prière. Je lis pour vous, Luc 1er, verset 51. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Prions. Dieu d'amour, Dieu de compassion, comme à l'accoutumée, nous venons devant toi, Père Saint, pour te remettre cette démarche d'étude de la parole. Ce que nous te demandons, ô Père, c'est que tu gardes une centralité dans tout ce qui va se dire. Toute la beauté de la parole réside dans le fait que toi-même, tu y es présent. C'est par la parole que tu te révèles à nous, c'est par la parole que tu nous dictes les standards, que tu nous dictes, Père Saint, les repères qu'il nous faut pour nous comporter comme toi tu le souhaites, ô Père. Chaque Seigneur, nous venons devant toi pour plaider, Père Saint. Plaider contre nous-mêmes, ô Dieu. Nous nous auto-accusons, sachant que nous vivons une culpabilité vraiment, Père Saint, élevée par rapport à ce qu'on nous reproche. Souvent, Père Saint, c'est l'orgueil qui nous habite. Et nous nous battons contre ces formes d'expression qui sont variées, Père Saint. Ce que nous te demandons en ce moment, c'est que tu nous permettes de dominer l'orgueil. Fais en sorte que, Père Saint, l'orgueil ne puisse guère avoir raison de nous, mais qu'au contraire, ô Dieu, nous puissions dominer l'orgueil. Alléluia. Donne-nous, Père Saint, la capacité, la volonté, Père Saint, de dominer l'orgueil, Père Saint. Que nous dominions ce que nous voyons et que ce que nous voyons puisse, Père Saint, nous permettre d'avancer, Père Saint. Nous permettre d'avancer dans le sens que nous connaissons ce qui est bien, ce qui est mal, ô Dieu, et nous choisissons le bien. Seigneur Dieu, nous te présentons ton peuple. Nous te présentons ceux qui nous écoutent, qui proviennent de plusieurs horizons et qui ont besoin, Père Saint, d'être touchés par toi et par toi seul. Cher Seigneur, accorde ta grâce à ton peuple, que nous ne perdions pas de temps, mais que ta grâce se répande en abondance, ô Dieu. Nous te prions non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous venons de lire Luc 1er, le verset 51, où il est écrit « Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses ». Remarquez bien, chers amis, Dieu est en guerre. Et la guerre de Dieu se dirige principalement contre l'orgueil. Nous avions déjà analysé avec vous les contours variés de l'orgueil et nous avons compris que c'est un héritage adamique puisque le premier péché participe de l'orgueil. Si l'homme ne voulait pas devenir comme Dieu, orgueilleux qu'il est, ou bien qu'il est devenu, tout cela ne serait pas.
Et nous voyons bien que l'homme bon, créé à l'image de Dieu, était capable d'orgueil. Et nous nous disons aujourd'hui que nous devons faire attention puisque peu importe notre niveau spirituel, peu importe les standards que nous prêtons, que nous prétendons avoir spirituellement, l'orgueil est toujours un péché qui nous guette, qui marche auprès de nous, un péché subtil, quelque chose qui est endormi à l'intérieur de nous, que nous devons maîtriser. Et surtout quand Dieu nous fait certaines grâces que d'autres sont en train de mettre en valeur, l'orgueil devient encore beaucoup plus facile d'entrer dans notre cœur. Et nous nous souvenons justement de la manière dont l'orgueilleux qu'est Satan a pu introduire le péché. Dieu a-t-il réellement dit? Il a généré un doute. Ensuite, il a dit, vous deviendrez comme Dieu. Maintenant, il parlait en termes de certitude, mais il n'a pas dit justement en quoi l'homme serait comme Dieu. Et c'est ainsi que l'homme s'est laissé piéger. Et beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu sont pris dans un piège interminable parce qu'ils se voient au prisme de l'orgueil, au prisme de leur propre orgueil, c'est-à-dire déjà ils nourrissent des ambitions, des caprices qui font en sorte que ce qu'ils représentent, ce qu'ils apparaissent, ce qu'ils idéalisent dépasse ce qu'ils sont réellement, ou du moins de rentrer guère pour le moment présent et encore pour l'avenir dans le strict plan de Dieu pour eux. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, mais le problème de l'orgueilleux, il se propose un monde où ce n'est plus le projet de Dieu, mais c'est son projet. Pourquoi? Parce qu'il vit en toute autonomie. Et nous voyons dans le péché une racine commune, l'orgueil même. L'orgueil est toujours présent en train de diriger les gens qui veulent pécher. Alors, nous disons que le cœur mauvais de l'homme fait en sorte que beaucoup d'orgueil arrive à sommeiller en lui. Et j'aime quand Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux et par-dessus tout, qui peut le connaître? Et le cœur de l'homme est tortueux. Beaucoup de choses se passent dans le cœur des hommes, des fois même sous une humilité apparente, se cache beaucoup d'orgueil. Il suffit que la personne soit en contexte pour que nous nous rendions compte, pour que nous sachions à quel point que cette personne est orgueilleuse. Chers bien-aimés, faisons attention à nous-mêmes. Certaines remarques qui nous sont faites, certaines choses qu'on nous dit, ont pour racine l'orgueil même. Certaines rébellions qui méritent d'être matées ont pour racine l'orgueil. Donc c'est pour ça que le peuple de Dieu aujourd'hui doit faire attention aux expressions variées de l'orgueil, parce que Dieu lui-même n'y participe pas. Nous devons faire attention parce que Dieu lui-même n'accepte pas l'orgueil. Au contraire, Dieu combat l'orgueil et nous devons faire attention parce que cet orgueil que Dieu combat a des effets nocifs sur notre vie. Vous voyez, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. L'un des niveaux de l'orgueil, c'est comment dirais-je, il y a des orgueils qui ne sont pas matérialisés. Il y a des orgueils qui sont au niveau de la pensée. C'est-à-dire, la manière dont la personne réfléchit est informée par l'orgueil. Même si la personne n'est pas encore passée à l'action, mais la pensée qui est appelée à informer ses actions sont des pensées qui se basent sur l'orgueil. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons faire attention à nous-mêmes. Parce que si nos pensées sont contrôlées par l'orgueil, si nos pensées sont dirigées par l'orgueil, les conséquences risquent d'être désastreuses, néfastes. Et nous devons prier le Seigneur pour qu'un changement soit aménagé, un changement de direction, un changement de paradigme, un changement de cap, parce que Dieu veut se servir de nous. Ne soyons pas ceux que Dieu chasse. Pourquoi? Parce que nous avons des pensées orgueilleuses. Nous nous souvenons de Satan qui voulait prendre la place de Christ. Nous nous souvenons de beaucoup de serviteurs qui nourrissaient des pensées orgueilleuses, dont Saül, j'en fais économie. Il y a tellement d'hommes de Dieu dans la Bible qui étaient gardés par des pensées orgueilleuses, qu'aujourd'hui nous devons tirer des leçons et nous dire que ce que Dieu veut, c'est de l'humilité, parce que Dieu combat la pensée orgueilleuse. Dieu est en train de combattre. Donc des serviteurs, alléluia, des hommes de Dieu sont combattus. Pourquoi? Parce que leur pensée est orgueilleuse. La pensée orgueilleuse, c'est une pensée qui écarte Dieu. La pensée orgueilleuse, c'est une pensée qui fait en sorte que Dieu n'a pas la place qu'il
lui faut, la place qui lui revient. Dieu occupe une autre place. Et maintenant, ce que Dieu n'aime pas, c'est lorsque il perd de sa centralité dans nos vies au profit d'autres choses qui ne sont que vanité. Donc, pour nous ramener à l'ordre, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu combat ce que nous sommes devenus. La Bible dit, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Dans nos églises, combien de personnes ont des pensées orgueilleuses? Dieu est en train de les disperser. Dans nos cœurs, dans nos vies quotidiennes, combien de personnes ont des pensées orgueilleuses? Dieu est en train de combattre ces personnes et nous devons reconnaître que beaucoup gèrent la confusion parce qu'ils sont combattus par Dieu. Et être combattu par Dieu, c'est quoi? C'est parce que Dieu n'accepte pas, Dieu ne tolérera pas. Je peux ne pas pouvoir combattre moi-même, d'autres peuvent ne pas pouvoir combattre eux-mêmes, mais ce que nous savons, c'est que Dieu surveille l'orgueil, Dieu cible l'orgueil et Dieu combat l'orgueil. Le problème, c'est que l'orgueil passe pour principe. Souvent, l'orgueil se dissimule à l'intérieur de certains principes de vie, certaines éthiques de vie qui ne sont rien d'autre que des expressions camouflées de l'orgueil. Beaucoup de gens sont orgueilleux, mais leur manière de rationaliser leur orgueil, on dirait que ce n'est pas de l'orgueil, c'est normal, c'est acceptable socialement, c'est acceptable dans le milieu des frères, c'est acceptable, etc. Mais après toute leur théologie, tout leur développement, ce qui en ressort et qui fait peur, c'est que Dieu le voit, Dieu l'interprète comme étant de l'orgueil. Donc beaucoup de personnes arrivent à trouver des arguments qui justifient leurs attitudes, qui justifient leur comportement. Je vous demande aujourd'hui d'être prudent, de faire montre de beaucoup de prudence parce que la justification n'écarte pas la nature du péché. La justification ne fait pas en sorte que le péché disparaît. Au contraire, ça le réaffirme, ça l'amplifie. Donc c'est une chose de pécher, c'est une chose encore de justifier le péché. C'est une chose d'être orgueilleux et c'est une chose encore de trouver les moyens, les paramètres pour justifier l'orgueil. Cela est dangereux. J'ai vu des hommes, des femmes de Dieu être orgueilleux et ne pas reconnaître ce qui les traverse dans leur vie. Je vais vous dire quelque chose. Dieu frappe l'orgueilleux. Tu géreras, mon frère, de la confusion, tu géreras des problèmes, tant et aussi longtemps que ton cœur est orgueilleux. Alors, Dieu résiste aux orgueilleux, nous disait Jacques, le chapitre 4, le verset 6. Une résistance veut dire que, c'est-à-dire, il y a des choses que Dieu voulait octroyer, que Dieu voulait faire pour toi, mais Dieu te résiste. Pourquoi? Parce que l'orgueil est une façon de résister à Dieu. Et Dieu te répond aussi par la même formule que tu utilises, mais dans l'opposé. C'est-à-dire, être orgueilleux, c'est se fermer à Dieu. Parce qu'en vérité, Dieu n'accepte pas de transiger avec l'orgueil qui nous habite. Pourquoi? Parce que c'est lui Dieu et que toutes les créatures doivent être devant lui, prosternées. Pourquoi? Parce que, comme créateur, il a certains droits. Mais aujourd'hui, nous n'avons même pas seulement une relation de créateur, de créature, mais une relation de père et de fils. Voyez, nous sommes des enfants de Dieu et parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous lui devons respect, nous lui devons révérence et non le contraire. C'est-à-dire, beaucoup de gens orgueilleux ne savent pas qu'ils se comportent de manière à ce que Dieu lui-même ait des problèmes avec eux. Et nous devons faire attention, chers amis, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Remarquez bien, c'est l'un des péchés que la Bible est en train de cibler. L'un des péchés que la Bible est en train de cibler. Et dans Proverbe 3, verset 34, nous voyons quelque chose d'autre par rapport à l'orgueil que nous devons explorer ici. La Bible dit, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Donc on voit un peu un rapprochement avec le texte de Jacques 4, Jacques le chapitre 4. Nous voyons un rapprochement. Dieu se
moque des moqueurs. Les moqueurs sont en quelque sorte des gens orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire, les humbles ici, c'est par opposition même aux moqueurs qui sont des orgueilleux. Beaucoup de chrétiens cèdent à la moquerie et de façon déguisée, ils justifient, ils rient. Mais vous voyez, au lieu de se moquer de quelqu'un, ce serait mieux que l'on se mette dans une posture où l'on demande à Dieu de nous faire grâce, où l'on demande à Dieu de nous diriger, où l'on demande à Dieu de nous contrôler, parce que Dieu ne fonctionne pas dans la moquerie. Dieu n'accepte pas que des chrétiens se moquent d'autres personnes, peu importe la situation, peu importe la raison. Le chrétien ne peut pas se moquer d'autres parce que Dieu n'accepte pas cela. La Bible dit, il se moque des moqueurs. Ça veut dire, une fois que tu te moques d'autres, Dieu lui-même se moque de toi. Malheureusement, ça se passe dans l'invisible et nous ne pouvons pas toujours avoir la pleine conscience de ce que Dieu est en train de faire. Mais cela ne veut pas dire que c'est moins pertinent la moquerie de la part de Dieu. Imaginez-vous, un homme vous moque, ou bien se moque de vous, ça ne peut vous bloquer en rien. Mais si c'est Dieu qui s'applique à se moquer de vous, alors il va y avoir des problèmes. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, mais Dieu se moque de vous. Problème, lorsque vous voulez avoir certaines choses, lorsque vous voulez certaines références, certaines facilités de la part de Dieu, Dieu lui-même se refuse à vous les octroyer, automatiquement, il y a un problème. Donc, comprenez, chers amis, nous autres qui servons Dieu, la moquerie ne dessert pas la cause de Dieu. Un chrétien ne doit pas regarder les autres en face et se moquer d'eux. C'est une expression de l'orgueil, parce que pour se moquer de quelqu'un d'autre, il faut se prendre ne serait-ce que dans le domaine précis de la moquerie, comme supérieur à l'autre, comme mieux que l'autre, au lieu de lui prêter notre aide, au lieu de lui fournir nos conseils, voyez. Donc nous nous prenons au-dessus des autres, nous nous voyons au-dessus des autres, et cela a des conséquences graves. Faisons attention, serviteurs de Dieu, faisons attention, hommes de Dieu, femmes de Dieu, parce que Dieu n'accepte pas cela. Alors, la Bible parle même d'un aspect de l'amour, c'est-à-dire l'amour qui ne manifeste point d'orgueil. La Bible dit, l'amour, dans 1 Corinthiens 13, le verset 4, ne se vante point. L'amour ne peut pas se vanter. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour ne se vante point? C'est-à-dire, ceux qui ont l'amour dans leur cœur n'ont pas intérêt à montrer quelconque, je dirais, vantardise pour comment dirais-je, pour faire paraître, pour se montrer. Je vais vous dire quelque chose. Les serviteurs de Dieu ne cherchent pas de la place. Ne serait-ce qu'en manifestant de l'amour, ils ne cherchent pas de la place, excusez-moi. Beaucoup de personnes vivent dans un contexte de socialisation où chercher la place et trouver la place est important. Mais dans le domaine spirituel, non seulement nous ne cherchons pas la place, mais c'est Dieu lui-même qui nous donne la place. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu, nous devons faire montre de prudence dans notre attitude, dans notre comportement, pour que ce ne soit pas la recherche d'une place qui nous motive. Donc, beaucoup de gens sont des vantardises. Le vantard, c'est celui qui parle de lui-même, qui parle de son propre chef, qui parle dans l'intention de se montrer, de se faire valoir, de faire en sorte qu'il soit mis en relief sa différence. Vous voyez? Donc, c'est ce vantard. Donc, beaucoup de gens pensent que la vantardise, c'est une expression de notre, comment on dit, de notre self-esteem, mais ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et dans 1 Timothée 6, versets 3 et 4, la Bible nous dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, etc. Alors, même ceux qui enseignent des choses qui ne sont pas fondées
sont habités par l'orgueil. Je ne sais pas si vous voyez cette profusion de faux docteurs à travers notamment les réseaux sociaux, des docteurs improvisés qui se lèvent un bonjour et qui se mettent à enseigner. Quand je parle de docteur, je ne parle pas de l'office doctoral séculier, même si beaucoup de gens s'en vont voler des titres qu'ils n'ont pas, mais je parle de docteur dans le sens biblique du terme où il est question d'enseigner. Donc la capacité d'enseigner. Mais ce que je veux que vous remarquiez, beaucoup de gens enseignent des fausses doctrines. Et malgré tout, ils sont enflés d'orgueil. Ça veut dire que c'est normal que pour ces personnes d'avoir une certaine assurance, alors qu'ils sont en train de faire du mal. Une certaine assurance, alors qu'ils sont en train de mal agir. Ce n'est pas quelque chose que nous voyons rarement, c'est pas rarissime, là. C'est très présent dans notre réalité aujourd'hui. J'ai vu des gens enseigner qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, même qui improvisent dans l'enseignement. Vous voyez, la Bible dit, il est enflé d'orgueil et pourtant il ne sait rien, mais comment fait-il qu'il s'improvise en docteur? Donc nous avons perdu dans cette génération l'aspect, du don de l'esprit. Il faut que Dieu lui-même fasse de toi un don, ou du moins t'attribue un don pour que tu sois capable d'opérer dans ces affaires. Mais il y a des gens qui viennent par amour, quand je dis amour, pas dans le sens biblique, mais par passion charnelle même, occuper certaines positions et à partir de ces positions, faire valoir ce qu'ils veulent, faire valoir ce qu'ils pensent. Je suis venu à ce moment où je crois plus que jamais, nous devons faire attention aux faux docteurs, les dénoncer même sur la place publique pour que leur ruse soit connue. Parce que ce qui les caractérise, c'est l'orgueil. L'orgueil, il y a une vanité qui s'établit en eux. Alors, et pourtant, dit l'apôtre Paul à Timothée, il ne sait rien. Ces gens ne savent rien. Donc, il a la maladie des questions oiseuses. Donc, l'une des façons de se signaler, c'est à travers des questions oiseuses, des questions qui n'ont pas de fondement spirituel. Et la Bible parle des disputes de mots. Ça veut dire qu'il y a des batailles, c'est pour des sémantiques, c'est pour des affaires comme ça. Et pourtant, le projet caché de la personne, c'est de se mettre en relief, c'est de se mettre en évidence. Nous devons faire attention aux manifestations variées de l'orgueil dans notre vie, parce que le Seigneur n'accepte pas l'orgueil. Au contraire, le Seigneur combat l'orgueil. Et si Dieu combat l'orgueil, nous devons faire attention à sa manifestation dans notre vie. Donc, la Bible parle de ces gens. Donc, j'ai vu dans mon parcours, dans mon sillon d'enseignant, j'ai vu ces gens apparaître. Et c'est dommage. Des fois, la question est posée. Elle n'a pas la prétention de bénir. Elle ne recherche pas l'édification commune, mais c'est une question qui a pour prétention de troubler le peuple de Dieu, qui a la prétention de montrer les différences intellectuelles entre celui qui enseigne et celui qui pose la question. Voyez, donc une question qui a pour objectif de disqualifier l'autre. Ce ne sont pas des questions fondées sur la parole, enracinées par une curiosité spirituelle. Donc nous devons faire attention à ce type de profil. Il y a des gens qui sont exactement comme ça et nous devons nous armer de courage pour que le Seigneur lui-même puisse se révéler dans ces situations. Alors, la Bible nous dit justement, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Faites attention. Lorsque vous voyez que des gens viennent à l'église et sont animés en même temps d'un esprit de dispute, il y a un problème d'orgueil quelque part. Et nous devons mater l'orgueil. Mater l'orgueil dans ses expressions variées. Alors, la Bible montre que Paul va dénoncer l'orgueil comme un motif même qui explique le fait que plusieurs soient des incroyants, des incrédules. Et vous voyez dans Romains 3, verset 27, la Bible montre que nous ne devrions pas nous enorgueillir. Ce que j'ai remarqué, chers bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment,
des fois, certaines personnes, compte tenu de leur diplôme, de certaines références qu'ils peuvent faire valoir en tout temps, décident de ne pas servir Dieu correctement. Certaines personnes décident, étant donné leur capacité reconnue d'ailleurs par leur père, de s'isoler de la communauté fraternelle, mais tout cela participe justement de l'orgueil qui est dans leur vie. Nous devons faire attention à l'orgueil puisque ça dérange. Donc la Bible dit... où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Donc, Paul était en train de parler à ces hommes qui étaient des gens qui connaissaient la loi. Et par le fait qu'ils connaissaient la loi, ils avaient un certain blocage. Et ce blocage a fait en sorte que leur vie ne reflétait pas les exigences de Dieu. Et ce que la Bible nous dit ici, le sujet de se glorifier. Où est donc le sujet de se glorifier? Donc, beaucoup de gens se mettaient en valeur, parlaient d'eux-mêmes, s'exhibaient. La Bible dit, c'est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Donc, si les œuvres nous menaient quelque part, nous aurions tendance à nous glorifier. Mais ce que nous devons comprendre, chers amis, Dieu ne fonde pas sa relation avec nous sur une quelconque théologie du mérite. Il y a des gens qui pensent qu'ils méritent certaines choses. Mais en fait, le serviteur de Dieu qui est habité par, je dirais, l'humilité, finit par se dire qu'il ne mérite rien, mais que Dieu mérite tout. Et à ce titre, Dieu dirige sa vie. Et c'est là que Dieu veut arriver avec nous, où il dirige pleinement notre vie. Et par le fait qu'il dirige notre vie, il laisse, comment dirais-je, le plein contrôle à son Esprit Saint pour que nous soyons dirigés selon les termes de sa pensée. Alors, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de gens croient en eux, croient dans leurs œuvres, mais Paul disait lui-même, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, il a reconnu que derrière ce qu'il faisait, derrière sa motivation, se trouvait Christ lui-même, donc, et non sa propre personne. Pourquoi? Parce que Christ est sa vie. Christ n'est pas seulement dans sa vie, mais Christ était sa vie. Donc c'est important que nous fassions la différence et que nous comprenions où est-ce que Dieu veut aller avec nous. Alors, donc nous disons que l'orgueil, c'est la marque des faux docteurs. Nous disons que l'orgueil, c'est la marque aussi de ceux qui se croient quelqu'un. Et voilà pourquoi Paul s'est appliqué à dénoncer ce genre de profil et montre un peu le fondement même de leur incrédulité. Et cette incrédulité est liée au fait qu'ils croient dans leurs œuvres. Et la Bible parle de, c'est la foi qu'il faut embrasser, endosser, et non nos œuvres en tant que telles. Alors, et donc, pourquoi la foi? La Bible dit dans Éphésiens 2, verset 5, un texte que je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas déjà. Éphésiens 2, le verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, je n'ai rien fait pour être sauvé. Pasteur, pourquoi tu es là? Voilà l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas m'enorgueillir. Je ne suis pas là par moi-même, je n'ai rien fait du tout. Beaucoup de gens pensent qu'on est sauvé parce qu'on a fait quelque chose, parce qu'on a bien agi, parce qu'on s'est bien comporté. Et puis il y a toute une théologie qui est développée, oubliant ce que la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc même dans mon salut, il n'y a pas lieu de m'enorgueillir. Il y a des chrétiens qui vont faire une différence entre eux et d'autres personnes, mais sous la base de leurs efforts qui les auraient conduits, entre parenthèses, vers le salut. Mais en fait, il n'y a aucun effort qui puisse nous diriger vers le salut, mais c'est la grâce de Dieu. Et la grâce veut dire faveur, la grâce veut dire que je ne mérite pas ce que je vis. Donc, nous devons comprendre que ce n'est pas le mérite qui fonde notre salut. Donc, aucun d'entre nous ne mériterait d'être sauvé. Et il n'y en a pas qui
qui mériteraient plus que d'autres. La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui établissent une hiérarchie. La hiérarchie fait intervenir un tel. Mais attention, un tel probablement fait des choses qui sont péchées, mais toi aussi tu as péché et tu continues de pécher en plus. Mais ce que Dieu veut que vous compreniez, c'est que comme serviteur, tu dépends entièrement de la grâce de Dieu. Et si c'est grâce qu'on t'a fait, c'est-à-dire que tu n'as pas mérité, crois bien que les autres non plus ne le méritent pas, mais Dieu peut aussi leur faire grâce comme il t'a fait grâce. Autrement dit, chers amis, je ne suis pas plus que l'assassin, je ne suis pas plus que l'adultère, je ne suis pas plus que le méchant, je ne suis pas plus que celui qui choisit de faire du mal. Non, je ne suis pas plus qu'eux. Non, je suis comme eux, pas plus qu'eux. Et nous autres qui servons Dieu aujourd'hui, faisons attention. Faisons attention, parce que le Seigneur veut nous donner des leçons. Hein? Donc, j'ai vu des gens qui appartiennent à des familles déconverties et leur manière de parler à ces gens de leur famille fait en sorte que l'Évangile aurait créé chez eux ce que j'appellerais une sorte de surmoi. Ils sont au-dessus des autres, ils croient qu'ils sont beaucoup plus importants que les autres. Faites attention. Faites attention, nous ne sommes rien du tout, rien du tout. Mais rendons grâce à Dieu qui a permis que nous avancions, qui a permis que nous fassions des progrès dans bien de domaines. Mais en fait, nous ne sommes rien du tout. Alors, dans Romains 4, versets 1er et 2, se trouve, je dirais, la continuité de cette réflexion que nous avions initiée. La Bible dit, je lis pour vous, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. C'est ça le problème. L'orgueilleux trouve toujours un lieu de glorification. C'est comme si leur route, leur cheminement dépendait justement de ce qu'ils voulaient. Or, moi-même, j'ai vu des gens faire exactement les mêmes routes avec même beaucoup plus d'efforts que d'autres, mais ne pas obtenir les mêmes résultats. Pourquoi ? Parce que cette dimension qu'on appelle grâce ne peut pas être exclue dans l'interprétation de la trajectoire des autres. Et la Bible dit ici si bien, que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Je le répète encore, mais non devant Dieu. Car, dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie les pis, sa foi lui est imputée à justice. Autrement dit, Abraham crut à Dieu. Croire en Dieu, ce n'est pas une action dans le sens des œuvres, c'est le domaine de la foi. Alléluia. Donc beaucoup d'entre nous qui se glorifient de certaines choses, ce que nous n'avons pas compris, c'est que la grâce de Dieu nous a octroyé ces choses-là. Et nous devons nous tenir à cette grâce. Nous devons explorer les dimensions cachées de cette grâce. Nous devons explorer les contours de cette grâce pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur et comprendre que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes menés là où nous sommes, mais c'est une question de grâce. Dieu nous a fait grâce, bien-aimés. Dieu nous a bénis. Dieu a ouvert les portes. Dieu nous a aidés. Eh bien, laissons Dieu faire. Qu'est-ce que le texte dit? Oui, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc, l'un des facteurs qui justifient l'orgueil chez plusieurs se trouve lié à leur réalisation, à leurs œuvres. Nous devons mettre un terme à ces manières de penser. Nos manières de penser ne doivent pas être fondées sur les œuvres, mais fondées sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Et comment Dieu veut que nous le fassions? Alors, nous avons vu que dans la Bible, le monde païen
était gagné par l'arrogance, par l'orgueil. Quand les gens avaient leur propre victoire, ils croyaient que c'était eux la référence. Ils croyaient que c'est l'effort qu'ils avaient fourni qui fait en sorte que, comme nation, ils aient pu avancer. Et voilà que Dieu lui-même va se mettre en face de ce que j'appellerais les présomptions individuelles. J'aimerais lire pour vous quelques textes fondateurs qui nous permettront de voir, de mieux apprécier ce que je suis en train de développer. Ésaïe 10, verset 12. Voyez, le texte dit, de même que ma main a atteint les royaumes des idoles, où il y avait plus d'images qu'à Jérusalem et à Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ses idoles, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ses images? Regarde la manière dont Dieu parle. Mais quand le Seigneur a accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Donc, ce qui caractérisait les nations, c'est l'orgueil. Dieu a un problème avec l'orgueil, même quand ce n'est pas le chrétien qui l'exprime. Même quand ce n'est pas sa nation qui l'exprime, le peuple d'Israël dans le contexte de l'Ancien Testament. Vous voyez bien, la Bible dit, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Dieu n'accepte pas cela, point barre. L'orgueilleux sera frappé par Dieu. L'orgueilleux sera traité en piètre estime par Dieu parce que celui-ci n'acceptera jamais de telles attitudes. Et la Bible nous dit, pour continuer, verset 13, car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse quand je suis intelligent. J'ai reculé la limite des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Waouh! Réfléchissons, bien-aimés. C'est par ma sagesse car je suis intelligent. Combien de personnes expliquent leur vie, leur situation par leur propre sagesse? C'est pourquoi des fois Dieu nous fait prendre du temps avant que nous puissions arriver à destination. Pourquoi? Pour nous dépouiller de nous-mêmes. Parce que des fois nous pensons que nous sommes quelqu'un, nous pensons que nous réussissons par notre propre force, mais attention, attention. C'est par la force de ma main que j'ai agi, dit le Seigneur. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent, disait le roi d'Assyrie. Non. Donc, quand nous regardons, quand nous faisons la lecture politique de ce qui se passe actuellement, nous serions tentés de croire que beaucoup de gens qui réussissent ont pu le faire à cause de leur capacité intrinsèque. Mais nous ne voyons pas la main aidante de Dieu parce que c'est Dieu qui écrit l'histoire. Pensez-vous que c'est Trump lui-même qui a pu, je dirais, se mettre au pouvoir? Il y a une main, chers amis. Et ces choses nous dépassent puisque c'est la Bible qui le dit. C'est l'Éternel qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Donc, ne serait-ce que dans le monde, la main agissante de Dieu est là. Même si nous voyons des efforts que d'autres fournissent, mais ce n'est que façade devant ce que le Seigneur lui-même représente. Ce n'est qu'une façade. Donc des fois, des portes sont ouvertes pour toi. Ne sois pas orgueilleux. Reconnais la main de Dieu, mon frère. Reconnais la main de Dieu, ma soeur. C'est très important. Alors, je finis. Le roi d'Assyrie disait, j'ai reculé la limite des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur ces trônes. Waouh! J'ai mis la main sur les richesses des peuples comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre.
Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Quelle arrogance! La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève. Comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Waouh! Alléluia! J'aime cette façon de parler là. La Bible dit, la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Souvent, chers amis, nous ne sommes que de simples instruments pour le dessein de Dieu. Vous voyez, des hommes se trouvent dans certaines positions, mais c'est pour mieux desservir les intérêts de Dieu. Mais malheureusement, il y a une difficulté de comprendre que Dieu est à l'œuvre. Et cette difficulté crée des problématiques. Cette difficulté crée des problématiques. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Faisons attention, chers amis. Lorsque je réussis, c'est Dieu qui réussit en moi. Lorsque j'avance, c'est Dieu qui avance en moi. Lorsque je fais de bonnes choses, c'est Dieu qui réussit en moi. C'est de cette manière que nous devons entrevoir les choses. Donc beaucoup de gens sont problématiques, beaucoup de gens sont orgueilleux, se vantent, on ne peut plus, parce qu'ils n'ont pas vu la main cachée de Dieu. Dieu n'accepte pas l'arrogance de ta part, mon frère. J'ai vu des hommes qui ont passé 2-3 jours à l'école et puisqu'ils ont été à l'école, ils parlent de leur capacité. Mais non, mon cher, tu n'as rien du tout. Même si tu fais certaines choses bien, reconnais la main de Dieu en ta faveur. Et c'est pourquoi il est dit du roi d'Assyrie, le Seigneur des armées enverra le dépérissement parmi tes robustes guerriers et sous sa magnificence éclatera un embrasement comme l'embrasement de feu. Mais comme nous n'avons pas reconnu la main de Dieu qui agissait par nous, qui nous donnait des victoires, qui est passé avec nous, comme nous n'avons pas su nous humilier, qu'est-ce que Dieu fait? À un moment donné, Dieu nous frappe. Et Dieu frappe fort. Dieu frappe fort. Alors, nous continuons. Le même texte pourrait aller, la même réflexion pourrait être faite dans Ézéchiel 28, versets 2 à 10. Regardez comment Dieu voit les nations. Ézéchiel 28, versets 2 à 10. Ézéchiel 28. La Bible parle ici du prince de Tyr, un autre symbole de l'orgueil. Voyez bien, c'est des hommes politiques qui ont une certaine opulence, qui ont fait des conquêtes et puis qui sont admirés par leur peuple. Personne ne peut leur adresser leurs paroles, même les autres rois de la terre, mais Dieu lui-même est capable. Et la Bible dit, le prophète de Dieu, et c'est ça qui est drôle, l'office prophétique, alléluia, quand il s'exerce, met en état l'office royal. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, fils de l'homme, dit au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et c'est important, oui, cette réflexion. J'ai vu des hommes bloquer d'autres hommes, pensant qu'ils sont Dieu et qu'ils sont éternels. J'ai vu des hommes agir de la mauvaise manière à l'égard d'autres, pensant qu'ils sont investis de mandats divins. Eh bien, le Seigneur s'adresse à vous. Regardez, le texte dit, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers, toi tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. J'ai aussi vu des hommes, c'est ça, oui, l'orgueil. Lorsqu'ils veulent quelque chose, c'est comme si Dieu lui-même voulait sur quelque chose. Lorsqu'ils cherchent quelque chose, c'est comme si pour eux, c'est Dieu qui voulait sur quelque chose. Faites attention. Faites attention. Tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu.
Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. C'est l'homme orgueilleux qui parle. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Lorsque tu te crois sage, eh bien, Dieu envoie des personnes pour te mépriser. Donc, l'orgueilleux doit connaître l'humiliation. C'est dans le plan de Dieu. L'orgueilleux doit être humilié parce que Dieu n'acceptera pas que l'orgueilleux fonctionne à plein régime. À un moment donné, Dieu brise le régime pour que l'orgueil ne soit ni démontrable, ni acceptable, ni légitime. Donc, à un moment donné, Dieu t'humilie. Donc, celui qui ne veut pas s'humilier, Dieu l'humilie lui-même. Et Dieu le contraint à s'humilier devant d'autres qui ne manqueront pas de lui rappeler qu'il n'est rien. Et c'est ce qui arrive dans le texte lorsque la Bible dit « parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu ». Donc vous voyez bien, il y a des hommes qui, à service d'autres hommes, qui disent que Dieu m'a dit pour pouvoir asseoir leur propre agenda et qui finissent par croire que c'est eux Dieu. Quand ils veulent quelque chose, c'est Dieu qui le veut. Attention, voilà comment Dieu parle. « Je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. » Continuons. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent, percés de coups au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, « Je suis un Dieu ?» Tu seras un homme et non Dieu. C'est seul Dieu qui peut, en face de son meurtrier, en face de ceux qui veulent faire un déicide, rester tel quel. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il peut tout faire. Donc, il a dit, devant ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Vous voyez, quand nous sommes orgueilleux, tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour humilier l'orgueilleux. C'est dans le plan de Dieu pour que l'orgueilleux soit humilié. Il y a toujours quelqu'un que Dieu décide, que Dieu destine même à humilier l'orgueilleux parce que Dieu n'accepte pas cette attitude. Alors, tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Et c'est pour cela que je suis en prière pour dire à Dieu tout le temps, Seigneur, je te supplie de ne pas me laisser voir des jours sous le registre de l'orgueil. Non, je dois être humble pour que Dieu m'utilise dans sa sagesse infinie. Je dois être humble pour que Dieu me montre la voie, le passage. Je dois être humble pour que le Seigneur puisse s'affirmer au-delà même de mes pensées et en ma faveur. Parce que l'orgueilleux se prend comme Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme s'il effaçait Dieu. J'ai vu des hommes effacer Dieu. J'ai vu des femmes effacer Dieu. Et c'est la condition pour devenir Dieu. Nous vivons à l'ère postmoderne où nous voyons des philosophes déclarer carrément que Dieu n'existe pas. La Bible dit, l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Et aujourd'hui, il ne manque pas d'insensés. Il y en a qui se proclament en prophète de la mort de Dieu. Il n'en manque pas, chers amis. Mais ce que nous savons, ce que nous comprenons, c'est que quelle que soit l'attitude, quel que soit le comportement, le Seigneur lui-même nous garantit une autre expérience puisque sa grâce vient en appui à notre faiblesse. Mais ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux. Donc, c'était le roi de Tyr. C'est même pas un roi d'Israël, le prince de Tyr, qui avait justement assis sa notoriété à la faveur des conquêtes un peu partout dans le monde. Alors, je parle du monde connu. Alors, là où il connaissait, où il avait l'habitude justement de dominer. Mais Dieu était contre le fait qu'il gardait une centralité parce que Dieu savait que cet homme n'était rien. Et puisqu'il n'était rien, il se croyait quelque chose.
alors il y a un problème. La Bible dit au verset 17, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Beaucoup de gens disent que le roi de Tyr, c'est une image de Satan. Effectivement, il y a des lieux communs, mais les théologiens sont de plus en plus d'avis qu'il ne s'agit pas de Satan, mais nous savons que les rois de la terre sont aussi... je dirais, contrôlés par Satan, puisque leur orgueil participe de l'esprit même du malin qui les captive, qui les tient en otage, parce que Dieu seul peut nous délivrer de l'influence du péché, et nous savons que l'orgueil est un péché. Mais la Bible nous dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Effectivement, il était intelligent, mais sa sagesse était corrompue. Pourquoi? Parce qu'il a voulu trop de gloire. C'est une chose que d'être utilisé par Dieu pour faire avancer son agenda. C'est une autre chose de se glorifier à cause de son agenda. C'est une autre chose. Alors, nous continuons. Alors, Jérémie 48, verset 29. Et Jérémie 48, verset 29, nous allons voir une autre expression de l'orgueil qui va dans la continuité de ce que nous avons développé. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Moab était un grand roi, nous connaissons les Moabites, donc c'est toute une tradition, mais la Bible parle de sa hauteur, sa fierté, son arrogance. Et la Bible dit, continue pour dire, je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. C'est pourquoi je gémis sur Moab, je gémis sur tout Moab. On soupire pour les gens de Kir-Hérès. Le problème, pendant que tu te prends pour quelqu'un, celui qui t'a donné le souffle est quelque part pour dire, je suis en train de gémir. Hein? Ne laissons pas le Seigneur œuvrer dans ces conditions en ce qui nous concerne. Écoutez, le même Dieu qui t'a élevé, une fois que tu es élevé, tu es devenu méconnaissable. Celui même qui a fait l'expérience de la hauteur, puisqu'il est la hauteur même, il est la limite de tout homme, il est l'alpha, il est l'oméga. Imaginez-vous, comment vous allez faire pour œuvrer avec cette compréhension, avec cette façon de vivre? Non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il y a un orgueil problématique, il y a un orgueil qui ne vient pas de Dieu, il y a un orgueil qui fait en sorte que la prééminence de Dieu ne soit pas mise en perspective. Et Dieu a un problème avec cela. Donc, le roi de Moab, Dieu était en train de crier contre le roi. S'il y a des gens qui nous écoutent, faisons attention. Si nous avons ce type d'orgueil qui nous habite, le Seigneur est en train de se prononcer contre nous. Et lorsque le Seigneur se prononce, les dangers sont imminents. Maintenant, nous avons vu des rois, mais le peuple de Dieu aussi avait ce problème. Pasteur, comment? Amos 6, le verset 8. Le texte dit, le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. Il y a des églises orgueilleuses. Dieu hait l'orgueil de ces églises. Il y a des serviteurs orgueilleux. Dieu hait l'orgueil de ses serviteurs. C'est pourquoi nous devons tous faire attention, parce que l'orgueil avec lequel nous composons s'inscrit en faux contre la volonté de Dieu, et le Seigneur, à un moment donné, prend les rênes de la situation et décide de nous mener là où il veut. Faisons attention. Faisons attention. Dieu n'accepte pas notre orgueil. Dieu n'accepte pas notre orgueil. Au contraire, Dieu veut éliminer l'orgueil dont nous faisons montre. Et c'est pourquoi le texte dit très clairement, j'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ses palais. Imaginez-vous, si Dieu disait de notre église qu'il hait l'orgueil de notre église et qu'il hait nos palais, comment réagirons-nous?
mais nous faisons semblant de ne pas comprendre les remarques de Dieu. Nous faisons semblant parce que nous sommes chrétiens que nous n'avons pas d'orgueil. Comme le peuple d'Israël faisait semblant parce que c'est le peuple d'Israël qui n'avait pas d'orgueil en lui. Mais non, 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 non. Nous devons reconnaître l'orgueil qui est en nous et demander à Dieu de nous diriger autrement. Alors, l'orgueil de Jacob et cette donjon dont l'objet de l'Éternel, sont l'objet de l'horreur de l'Éternel, ainsi que son jugement. Donc, lorsqu'ils avaient fait le temple, c'était comme le symbole de l'autosuffisance, puisque avoir un temple voulait dire beaucoup pour eux, et c'est là que le Seigneur lui-même va donner, comment dirais-je, un coup au peuple. Donc, faisons attention. Il y a des choses dans lesquelles le Seigneur n'est pas, avec lesquelles Dieu lui-même n'est pas à l'aise. Prions le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de contrôler notre orgueil. S'il en est parmi vous des gens qui m'écoutent et qui sentent qu'ils sont orgueilleux, je vous demande de laisser le Seigneur vous diriger pour que votre orgueil trouve, je dirais, sa limite dans les considérations que Dieu lui-même a faites pour vous sortir là où vous êtes. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde, nous voici dans ta présence. Nous voici, cher Seigneur, parce que nous te demandons de nous diriger. Nous te demandons, Père Saint, de combattre ce que nous avons de négatif en nous. Parce que souvent, l'orgueil, oh Dieu, nous habite à un point tel que nous et le mal, nous devenons un seul, Père Saint. Cher Seigneur, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui sont traversés par l'orgueil, mais un orgueil déguisé, un orgueil dissimulé, Père Saint, un orgueil qui réussit à cacher sous couvert d'une piété apparente. Je te demande, cher Seigneur, pendant que je te prie dans ce moment, de libérer ton peuple de l'orgueil et de ses manifestations variées, Père Saint. Cher Seigneur, libère ton peuple, libère ceux qui nous écoutent. Plusieurs sont orgueilleux et ne le savent même pas. Plusieurs personnes, tu cesses d'agir pour eux. Plusieurs personnes, tu les bloques. Plusieurs personnes, tu as des problèmes avec eux. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Plusieurs gèrent la confusion. Et pour plusieurs, c'est la fin, personne. C'est la fin. De manière prophétique, tu as déjà déclaré de la Bible la fin de plusieurs hommes qui se sont montrés orgueilleux. La fin de plusieurs femmes, personne. On se souvient de Mika qui avait des problèmes avec David parce que David, dans son humilité, s'est humilié devant toi, Père Saint, en enlevant ses habits précieux, ses habits royaux, Père Saint. Et ça a dérangé Mika. Alléluia. Puisque Mika était dérangée, Père Saint, elle est allée voir David pour lui montrer qui il était, pour lui transmettre son propre orgueil. Mais tu as frappé Michal, oh Dieu. Alléluia. Parce que tu as un problème avec l'orgueilleux. L'orgueilleux a son agenda dissimulé, caché. Et il veut le transmettre à d'autres. Et si David avait pris, s'était fait prendre dans ce piège, David ne serait pas l'homme selon ton cœur que tu décris dans la Bible. Merci Seigneur pour tous ces hommes qui font des efforts, qui ne se laissent pas entraîner par l'orgueil, mais qui au contraire, Père Saint, se laissent diriger par toi. Seigneur, je te demande en ce moment même d'accorder ta grâce, d'accorder ta bénédiction. Fais en sorte que l'orgueil ne soit pas notre lot commun, Père Saint. Fais en sorte que l'orgueil ne soit pas notre lot commun, mais agis, ô Père. Agis, Père Saint, libère-nous. Libère-nous, ô Dieu, pour que nous fassions ta volonté. Seigneur Dieu, nous croyons en toi. Nous croyons en ta toute puissance. Et nous te demandons, Père Saint, d'intervenir. S'il en est, Père Saint, qui ne sont pas capables de laisser l'orgueil un moment. S'il en est, Père Saint, qui ne sont pas capables de se laisser diriger par toi. Je te demande, pendant que nous te prions dans ces lieux, de te manifester, Père Saint. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi contre l'orgueil. Manifeste-toi contre la vanité. Manifeste-toi contre toute forme de péché dans nos cœurs, Père Saint. Manifeste-toi, parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père Saint.
pour que nous connaissions les sentiments qui étaient en Christ. Seigneur, je te prie, alléluia, je te prie, Père Saint, parce que cette étude nous sensibilise sur la portée, sur les conséquences de l'orgueil. Cette étude biblique, Père Saint, nous a permis de voir plus clair sur ce que l'orgueil fait, comment l'orgueil transforme nos vies et nous empêche d'accueillir le pardon. Il en est, Père Saint, qui sont en train de trimballer dans le péché, qui sont en train de vivre de mauvaises choses de jour en jour, qui sont dans un chaos infernal. Mais Père Saint, délivre-nous de cette situation. Délivre-nous de cet état, Père Saint. Délivre-nous de cette réalité. Combat l'orgueil en nous. Combat l'orgueil en nous. Maîtrise-nous, Seigneur. Je formule cette prière en ce moment. Maîtrise-moi, Papa. Maîtrise-moi pour que je ne sois pas dirigé par l'orgueil. Maîtrise ton peuple pour que l'orgueil ne puisse pas avoir raison de lui, Père Saint. Cher Seigneur, nous participons dans une génération de leaders orgueilleux. Et le peuple lui-même suit ses leaders dans l'orgueil en pataugeant dans ce péché. Seigneur, je te demande une chose, de nous délivrer comme peuple. Tu as délivré ton serviteur, tu as délivré ta servante de la parole. Et maintenant c'est à nous, Père Saint, de vivre cette délivrance. Tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Parce que, Père Saint, son problème était nécessaire. Tu voulais qu'il vive avec. Tu voulais, Père Saint, qu'il vive avec cette écharde pour le calmer un peu. Cette victoire que Paul n'allait jamais avoir. Seigneur Dieu, il y a des victoires que tu ne nous accordes pas. C'est pour que ta grâce puisse se manifester, pour que nous ne nous vantions pas. Je te demande, Père Saint, de faire en sorte que nous acceptions certains échecs que tu as programmés dans ton amour et qui constitueront toujours une écharde dans notre corps. Une écharde, Père Saint. Je sais, merci des victoires que nous n'avons pas eues. Des victoires qui nous rappellent que nous devons être humbles. Des victoires qui nous rappellent que nous ne sommes rien. Des victoires qui nous rappellent que nous devons nous humilier devant toi. Oui, Père Saint. Alléluia. Nous voulons descendre devant toi et reconnaître que toi seul es Dieu, à la gloire du Père. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle étude biblique. Que la paix du Seigneur soit avec vous.